Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire un récap de trade. Donc, en gros, du trade que j'ai pris ici et du trade que j'ai pris là. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que j'avais pas fait de récap de trade, mais c'est parce que pendant ce temps-là, j'ai changé genre légèrement ma stratégie pour pas juste inclure des setups week-off, donc pas juste inclure des accumulations puis des distributions de week-off, même si je vais encore les trader. Donc, soit une distribution, comme que vous vous rappelez ici, création d'une résistance qu'on va liquider avec les ranges, que ça fait quelques vidéos que je fais. Donc, en gros, pas juste ça, même si je vais continuer à les trader, mais aussi genre des setups d'order flow avec genre des déviations comme qu'on a eu ici, où est-ce qu'on a eu le CPI. Après ça, des setups low time frame avec du scalping. Donc, un peu, le but un peu, c'était de mettre tout ensemble. Donc, de mettre, dans le fond, de mettre week off avec aussi scalping puis order flow que je connais très très bien et de mettre genre tout ça ensemble pour que ça fasse genre un système qui est plus, ben, qui est capable en gros de trader n'importe quand, n'importe quelle price action qui range comme ça, je suis capable de la trader, une price action qui fait juste une tendance haussière, je suis capable de la trader. Donc c'est ça, c'est un petit peu ça le but. Et là, en gros, je suis dans ce short-là. J'ai oublié de mettre le truc pour ce short-là, mais ouais, je suis dans ce long-là également. Donc je suis dans un long, je suis dans un short et dans un long en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Donc ici, c'est mon long que j'ai pris là. Je vais vous expliquer. Et juste avant, je vais vous expliquer le short que j'ai pris ici. Puis en gros, le short, c'est vraiment c'est un swing que j'ai TP une bonne partie là. Donc j'ai TP 70% sur le low qu'on a ici. Et après ça, en gros, j'essaie de le garder comme un swing pour notre target, genre les 65 000 qui serait en gros ben, juste comme les lows qu'on a ici de tout le range, si jamais on aurait un mouvement baissier. Donc justement, je peux vous expliquer comment j'ai pris ce trade-là. Donc ça, c'est vraiment mon TP final qui est très très bas. En gros, le but, ça serait vraiment juste qu'on ait un flash crash ici. Vu qu'on est baissier, on peut voir qu'à partir de ce high-là, on est juste baissier. Donc le but serait qu'on ait un flash crash qui viendrait chercher dans cette région-là, quelque part par là. Puis après ça, rendu là, je pourrais juste le couper manuellement. Si jamais on vient chercher mon TP, ben, je serais content. Mais sinon, même si on fait un rebond, par exemple, comme ça, je peux quand même le clôturer ici. Le but, ce serait vraiment juste de jouer un flash crash qu'on aurait durant les prochains jours. Donc ça, c'est mon short que j'ai pris. Et en gros, pourquoi que je l'ai pris? Ben, premièrement, si on regarde ça, c'était mon plan ici, le petit dessin qu'on avait là. Mon plan, c'était quoi? C'était juste que, en gros, on vient de sweep le high qu'on a là. On vient de sweep ces deux highs-là, puis même ce high-là qu'on avait là. Donc, en gros, on avait créé un genre de résistance qu'on pouvait venir liquider. Puis après ça, une fois qu'on vient la liquider, si on avait un setup intéressant, je pouvais prendre un short. Puis également, j'avais expliqué hier sur Twitter, mais en gros, ici, on avait un lot qui était vraiment très, très intéressant. Donc, je vais vous expliquer plus en détail. En gros, ça, c'était le London Low. Et si on va sur mon Notion, donc qui est disponible dans, c'est mon tweet, le premier tweet sur mon Twitter. En gros, si on va sur mon Notion, il y avait un setup qui était vraiment intéressant parce qu'en gros, le London Low, ici, il y avait genre 6% de chance qu'on vienne le chercher durant la journée. Donc, ça veut dire que quand on était ici, il y avait pas 6%, il y avait 94%. Parce qu'en gros, il y avait 6% de chance qu'on vienne pas le chercher, puis il y avait 94% de chance qu'on vienne le chercher. Donc, en gros, il y avait énormément de probabilité que tout ce mouvement haussier-là, ben, ce soit fade. Donc, en gros, qu'on fade ce mouvement-là, que ce soit juste en gros une trappe, donc un genre de piège, pour après ça venir chercher le lot de l'ombre. Donc, en gros, si le Notion s'est ouvert, mais en gros, c'est pas si grave que ça. J'avais fait ça sur Twitter, je vais juste vous montrer le tableau avec les stats, mais c'est pas plus haut que. Ok, je l'ai finalement. Donc, euh, donc ouais, c'est sur Bitcoin si jamais ça veut charger. Mais ouais, en gros, c'est ça. Il y avait 94% de chance qu'on vienne chercher le lot juste là. Également, après ça, au niveau de l'order flow, donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que quand on est venu sweep le high qu'on avait là, j'ai regardé qu'est-ce qu'on avait comme position qui s'ouvrait ou qui se fermait du côté de l'order flow. Et qu'est-ce qu'on avait ici? C'est qu'on avait pas mal de longues. Donc ici, on avait un short squeeze. Donc on peut voir l'open interest ici qui a descendu, tandis que le delta était positif. Donc ça veut dire qu'en général, dans ce chandelle-là, c'était juste des shorts qui clôturaient leur position. On peut voir les achats qui étaient juste là. Donc, ça veut dire ici, il y a beaucoup de leurs limites parce qu'en gros, il y a énormément d'achats dans cette région-là, tandis que le prix n'a pas monté, n'a pas monté plus haut. Donc, il y a beaucoup d'ordres limites qui absorbaient le prix. Ici, même chose, on peut voir dans cette région-là, sur la chandelle que là. Une fois qu'on a eu cette chandelle-là ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste attendu un pullback parce que j'étais déjà pas mal baissier avec les stats, avec le lot de Londres et, euh, et le sweep de ce high-là de la genre de résistance que je montrais. Donc, une fois qu'on a fait ça, je suis rentré sur l'order block qu'on a là. Puis après ça, on peut voir que ben, j'ai TP 70% ici.
puis je laisse en gros un autre 30%. Donc le trade SL que là, c'est le trade SL de mon short. Puis pour ça, je laisse juste 30% pour aller pas mal plus bas. Donc ça, c'est pour le short. Puis en gros, qu'est-ce que je vais vous montrer? On était mercredi, donc c'est 3. C'est juste parce que je ne vais pas marquer les journées parce que sinon ça dépasse, ça compte pas très bien. Donc si c'était 3, en gros, London, on peut voir le lot, il y avait 6% de chance qu'on vienne chercher que le lot soit durant la session de Londres pour la journée de mercredi. Donc il y avait très très peu de chance. Et habituellement, on est dans le cas des 6%, ben, c'est juste qu'en gros, on a un énorme flash crash durant Londres, puis après ça, on pull back, puis après ça, on a la session de New York qui s'ouvre, genre, on fait juste congé par la suite. Mais sinon, la plupart du temps, on vient chercher ces lots-là durant la journée. Donc, donc il y avait ça. Puis sinon, je crois pas qu'il y avait d'autres choses. Sur le TPO, je me souviens plus s'il y avait quelque chose de genre intéressant à dire. Donc ça, c'était le sweep. On avait les deux highs qui étaient là daily. Donc, ils pouvaient être intéressants. Mais ouais, sinon, je pense que c'était pas mal ça. On est juste venu sweep ces highs-là. On a eu un dump par la suite. Donc, ouais, je pense que c'était pas mal ça. Après ça, justement, j'ai utilisé par exemple le TPO pour ce trade-là. Donc pour le long qu'on a ici. Et je vais vous expliquer, j'ai fait une petite erreur genre d'entrée, j'aurais pas une meilleure entrée que ça. Donc en gros, le long qu'on a là, c'est vraiment assez simple. C'est juste que si on dit qu'on est dans un range, ce qui est possible qu'on soit dans un range, ben, techniquement, c'est juste une déviation pour après ça revenir dans genre ce range-là. Donc le but, c'est juste de jouer le fait qu'on est dans un range en ce moment, que le prix est en train de dévier en dessous ici, pour après ça revenir dans la moyenne, si on pourrait dire ça de même. Donc revenir dans le milieu ici. Donc c'est un petit peu ça le but plutôt. La seule chose, c'est que si on regarde la structure, on est maintenant baissier, donc on avait un low qui est là, qu'on est venu casser. Donc maintenant, on a une structure avec un high, un low, un high, puis un low. Donc on est techniquement baissier. Donc on ne peut pas target très très haut, mais on peut target un rebond ici. Donc premièrement, c'était ça pour ce trade-là. Donc, de un, on est baissier, mais techniquement, on pourrait dire qu'on est dans un range. Donc, c'est pour ça que je voulais tenter un long. Et après ça, il y avait ce POR-là qui était vraiment pertinent, donc un order block, qu'on n'est jamais venu retester. Donc, on peut voir le mouvement baissier avant le mouvement haussier. Après ça, on n'est jamais venu le retester là. On a laissé des lows intacts ici. Après ça, ce low-là n'est pas venu le retester, il est juste venu sweep le low juste là. Et après ça, on peut voir que là, ici, on est bien venu retester. Donc, pour l'instant, on a un petit mouvement baissier dedans le PY. Mais en gros, c'est là que je vais vous montrer l'erreur que j'ai fait. C'est que j'aurais pas avoir vraiment une très très bonne entrée. Puis j'aurais pu déjà dérisquer ma position. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? Le truc bleu qu'on a là, donc la genre de ligne bleue qu'on a ici. En réalité, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le bid-ask imbalance. Donc c'est un setup d'order flow qui en gros qui montre quand on a, si je reviens ici, quand on a beaucoup d'acheteurs à un endroit, puis pas vraiment de vendeurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ça, c'est les ordres en market. On peut voir ici, on avait 273 bitcoins achetés, comparativement à 155, 146 comparativement à 76, 60 comparativement à 24. Donc ici, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'acheteurs, tandis qu'on n'est jamais venu les retester. Donc on n'est jamais venu retester ce niveau-là. Donc beaucoup d'acheteurs, puis on n'est jamais venu retester ça. On peut voir que quand on est revenu dessus, on peut voir que c'était le bottom. Donc en gros, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse là? C'était d'avoir une entrée qui aurait été genre sur ce niveau-là. Donc en gros, j'avais mon grand POI qui était avec sa ligne-là, qui faisait en gros tout ça ici. Donc, mon POI était là. Donc mon stop loss était là de toute manière. C'est juste qu'au lieu d'avoir une entrée là, j'aurais pu rentrer en gros sur ça ici. Donc le bottom qui était là. Donc en gros, j'aurais rentré vraiment très très bas. Ça aurait été une entrée, ça aurait été une entrée là, à peu près. Donc ouais, quasiment le bottom. Puis après ça, qu'est-ce qui aurait été vraiment pertinent? C'est juste que quand on peut voir le mouvement haussier avant le mouvement baissier, donc ça, c'est notre POI genre baissier. C'est-à-dire, si on en revient là-dedans, on peut très bien faire des plus bas par la suite. Donc ici, j'aurais pu dérisquer ma position. Donc par exemple, prendre un 30% de profit là, 40%, je ne sais pas exactement. Qu'on serait up 2,52 heures. Donc ouais, genre 30% de profit ici. Puis après ça, on laisse le restant jusqu'au TP final. Mais ça aurait juste fait qu'en gros, même si ici le prix se retourne, puis on fait des plus bas, ça reste que j'aurais pas perdu sur cette position-là. Et je continuerai à gagner sur le restant de cette position-là. Tandis que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu que j'ai une entrée, et je me souviens plus exactement où. Ouais, je crois qu'il est quelque part ici l'entrée. Je genre, revenir voir. Donc notre entrée est là, donc à 80, 440. Et en gros, c'est ça là, je peux pas dérisquer parce que genre je suis up.
Ouais, c'est ça, j'étais à 0,44 heures de gain. C'est juste que l'entrée ici invalidait pas le setup et elle était juste plus précise. Puis en plus, également, pourquoi j'ai pris ce setup-là, c'est justement avec le TPO. En gros, le TPO, on peut merge des volumes, pas des volumes profiles, mais des TPO ensemble. Donc en gros, ça, c'est un TPO, ça veut dire ça, c'est Time Price Opportunity. Donc, ça veut dire chaque bloc qu'il y a là, c'est un bloc de 30 minutes. Donc, à chaque fois qu'on a une chandelle de 30 minutes, elle va mettre des blocs pour la volatilité qu'elle a eue. En gros, ça fait comme des volumes profiles, mais pour le temps. Donc, c'est pas les volumes, c'est le temps. Après ça, on peut voir qu'on a le volume ici. Donc, sur celle-là ici, ça, c'est le volume. Donc, ici, tandis qu'ici, on a le temps. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut les merge ensemble pour faire plusieurs jours de volume profile. Ben ça, c'est pas des volumes profile, mais c'est des TPO. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est merge par exemple celui ici. Quand ils sortent genre ensemble, on peut voir que les trois qui sont là sont vraiment très très proches. Donc on a une price action qui est, qu'on pourrait dire qui est balancée. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que le prix rotate entre deux niveaux. Donc, c'est pour ça que ce long-là fait du sens. Parce que si on dit que le prix rotate entre les highs qu'on a là, les lows qu'on a ici, qui sont quand même qu'on peut mettre. En gros, le TPO part de là. Donc, si on a des lows qui sont là, ici, en gros, on peut dire que la price action rotate entre ces lows-là et ces highs-là. Donc, si on a un PY qui est là, PY de long, puis en plus, si j'aurais pu raffiner mon entrée vraiment quasiment au bottom, ben, ça aurait simplement fait que ici, si on merge ça, en gros, j'aurais pu également long le value real low de ce TPO-là, qui représente les trois derniers jours. Donc ici, on peut avoir justement des value real, des POC comme les volumes profiles. C'est juste que là, ici, on avait le value real low des derniers jours. Donc ici, ça aurait été vraiment parfait. Il était à 80 200. Pour 80 200 était là. Donc ici, on avait 80 200, puis ici, on avait bid-ask imbalance. Donc dans cette région-là, c'était vraiment pertinent de long, juste avec l'order flow. Puis sinon, sur Velo Data, je dirais qu'il n'y il y a pas grand-chose de très, très pertinent. Mais c'est surtout qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était la petite erreur que j'ai faite en en n'ayant pas une entrée plus basse parce que j'aurais pu déjà dérisquer ma position. Et ouais, sinon ce setup-là, s'il se fait invalider puis qu'on casse ce lot-là, je m'attendrais à ce que ce short-là rentabilise la perte que j'ai eue sur ce long-là parce qu'on va sûrement continuer la baisse puis venir chercher un niveau plus bas. Puis rendu là, ben, je vais pas prendre des profits. Puis le 1R que j'aurai perdu là, je vais pouvoir le regagner avec ce short-là qui pourrait TP assez bas, là, ici vers les 65, vers les 65 000. Donc, donc, je crois que ça va être pas mal tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo puis le récap de trade, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!